Bonjour, est-ce que vous êtes en train de pelleter de la neige ou rester en dedans au chaud? Ici, pour une fois, on n'a pas eu beaucoup de neige. Donc, on est à la boutique et je suis là pour vous parler de mon nouveau patron, puis des beaux kits qu'on a fait pour ça. Donc, voici, ça c'est le Mili-Mayo, qui est ma veste, là, qui j'ai faite à partir de l'une de Julie Asselin. Et je l'adore, cette laine-là, parce que c'est 50% soie, 40% lin et 10% merino. C'est parfait pour le printemps, l'été et l'automne, mais également pour l'hiver, quand on est en dedans. Puis, il fait un peu plus chaud, mais on a besoin d'une petite laine quand même. Donc, ce que j'aime beaucoup de ce patron-là, c'est que c'est un petit peu plus ouvert à l'encolure, mais pas trop quand même. Mais peut-être que j'avais trop de chandails de mon école privée, mais j'aime pas quand c'est trop haut là comme veste. Donc, je voulais qu'il soit un petit peu ouvert pour juste avoir un petit look plus féminin et pas trop un look de travail là. Puis, je voulais aussi qu'il y ait comme un beau drapé. So, aujourd'hui, je porte cette version-là avec une belle robe, mais ça se porte également avec des jeans, avec un t-shirt, avec même des shorts en été. Puis, on a des boutons. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais un fit qui fasse bien. Parce que des fois, les vestes, quand on les garde ouverts, là, des fois, ils tombent sur les épaules. So, moi, je voulais que le chandail reste bien sur nos épaules, qu'il soit ouvert ou qu'il soit boutonné. Donc, voici. Puis, je voulais rajouter des petites affaires, des petites touches modernes, comme j'ai mis une bande des côtes ici aux manches, un peu plus longue que d'habitude. Et pareil, en bas, là, je voulais vraiment que ça fasse comme un encadrement de ce patron. Aussi, ce patron est en anglais puis en français, comme d'habitude. Puis aussi, quand on a fait le test, on a décidé de choisir des laines et des textures différentes. Parce que ce patron se porte bien à ça. Donc, celui-là, c'est la version avec la foie de Moondrake. Puis, on peut faire des essais avec toutes sortes de laines. Ce qu'on aime de la foie, c'est que c'est 70% cachemire, 30% merino et les couleurs sont éclatantes. Puis ça nous fait, tu sais, on porte souvent des jeans, un t-shirt noir, tu sais, on est un peu plate dans nos habits. Donc, on peut toujours prendre une petite veste pour nous amuser puis mettre un peu de couleur. Dans celui-là, j'ai mis des boutons un petit peu plus habillés, des très beaux boutons vintage. Et celui-là, j'ai mis avec un petit peu de brillant pour m'amuser et pour aller avec les côtes. Donc, les couleurs que j'ai pris pour les côtes ici, c'est vraiment une laine qui s'appelle Spin Cycle et qui change de couleur. Donc, on peut s'amuser vraiment beaucoup avec les rayures et ce que ça donne. Donc, ici, on a vraiment là les rayures qui se répètent dans la bande boutonnière et aussi en bas. Je trouve que ça fait un peu années 70, début des années 80. Comme je vais prendre des patins à roulettes et je vais patiner avec mon chandail. Donc, voici. Puis, mes manches, ça a donné qu'il y avait beaucoup de gris dans mes écheveaux. Puis, ils sont pas mal similaires, même si c'est pas tout à fait exact. Je voulais vous montrer aussi d'autres idées de comment on peut jouer avec la texture. Donc, une laine qu'on aime beaucoup, c'est la soie alpaga de Cousin Burley de Willerton Estates. Et on peut l'utiliser comme la foie. Et dans le patron, j'ai une grille qui nous montre combien de chevaux on en a besoin pour celui-là. Mais un petit astuce, c'est la même quantité que la foie. J'avais aussi une cliente en fin de semaine, puis on a décidé qu'en utilisant les belles laines de Art Yarns, qu'on peut faire cette veste-là. La cliente allait prendre les beaux brillants ici pour les cotons hauts, puis le restant dans les manches, dans les côtes des manches. Pour le corps, elle allait faire le corps en Merino Cloud, puis pour les bandes boutonnières, pour ajouter un petit peu de brillant, elle allait tricoter le mohair avec le Merino Cloud pour avoir
une suite des idées du petit brillant. Donc, voici. Puis, ce chandail-là, cette veste-là, je l'avais préparé depuis un bon bout. Mais comme c'était tricoté en honneur à nos petits chiens, surtout la Chulita, puis Mayo de Julie Asselin, il fallait que je prenne un petit pause parce que avec sa maladie puis son décès, j'avais besoin de prendre un petit recul. Mais avec la belle énergie de Milly, j'ai décidé, c'est le moment de le lancer et j'espère que vous allez aimer et j'espère que vous allez vraiment vous essayer avec plein d'idées de texture et vous allez vous amuser. C'est assez facile comme tricot, mais c'est la laine qui fait toute la beauté des choses. Merci, puis passez une belle journée. Bye bye!